naissance d'un livre inachevé. Alors, ce livre est vraiment inachevé, puisque c'est une simple présentation d'une recherche que je fais entre la logothérapie, qui sera le thème un petit peu de notre échange aujourd'hui, et la Torah, puisque c'est aussi le thème de notre échange. Alors, il y a aussi l'histoire de l'écriture. Hein, donc, je travaille dans ce livre-là, moi aussi, plusieurs niveaux de lecture, et ce sont des textes comme ça que j'ai écrits au fur et à mesure de mes échanges avec soit des correspondants, soit avec moi-même. Mais je vais commencer par la notion de la logothérapie, puisque la première carte de fond, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est la question du sens. Alors, cette question du sens, évidemment, je pense que tout le monde, plus ou moins, la porte en lui. Je dirais peut-être même tout au long de sa vie, je dirais peut-être même dès sa naissance. Parce que l'enfant, lorsqu'il ouvre les yeux, il dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe d'un monde à un autre monde, il y a un monde un petit peu embryonnaire, un monde dans la matrice, et puis paf, on ouvre les lumières, et puis on est aveuglé par les lumières, et on commence à crier. » Donc le cri de la naissance, quoi. Et donc c'est toute une réflexion qui, dans ce livre d'ailleurs, commence dans la matrice. Je vous raconte un peu l'histoire de ce qui se passait dans le ventre de ma mère et toute cette quête que j'ai pu mener depuis le ventre de ma mère pour retrouver le ventre de mon père. Alors, cette question du sens, le sens de la vie, c'est quelque chose qui nous traverse depuis toujours. Alors, évidemment, quand tout va bien, on ne va pas se poser la question. C'est au moment que les choses commencent à devenir un peu difficiles, lorsqu'il y a de la souffrance, lorsqu'on est face à la mort, lorsqu'on est devant une perte de quoi que ce soit. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc cette question vient d'une façon régulière. Alors, les psychothérapeutes reçoivent des gens qui sont en souffrance en général, c'est-à-dire que les personnes viennent avec leur histoire, leurs difficultés, et puis on a beaucoup d'histoires sur la psychothérapie, de beaucoup d'approches. Jusqu'à l'approche freudienne où on va nous raconter, et c'est pas faux, hein, puisque c'est aussi talmudique, hein, juste en parenthèse que l'enseignement freudien, c'est quelque chose qu'il a reçu de son grand-père qui est un grand talmudiste, et cette pulsion du plaisir, en tout cas, ce besoin de réalisation dans le sens d'être rempli, d'être heureux, etc. Donc toute la partie classique, en tout cas, de l'analyse, va chercher un petit peu dans le fond de notre cave tous les manques que nous avons pu vivre. Et puis, bon, on nous raconte l'histoire de notre souffrance, de notre libido aussi, hein, l'amour qu'on a pour notre mère et le meurtre du père, des histoires comme ça qui viennent plutôt de la Grèce que du Talmud. Non, il y a un grand mélange, mais en tout cas, il est vrai aussi que dans la création de l'homme, dès le départ, nous voyons que l'homme était créé avec deux tendances. Une tendance qu'on appelle Yetzer Ra et une tendance qu'on appelle Yetzer Tov. Yetzer Ra, c'est pas le côté mauvais en soi, mais c'est le besoin de recevoir, le besoin d'être heureux, de jouissance, d'être rempli, d'être nourri, etc. Le besoin de recevoir. Donc, on a toute une approche de la psychothérapie pour pouvoir aider les personnes qui sont en manque d'avoir été aimées, d'avoir reçu, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a comme approches qui sont tout à fait justes. Et voilà que Viktor Frankl, après avoir fait le tour de tout ce qui se présente à lui au niveau de la psychothérapie, de l'analyse, c'est un psychiatre, hein, Viktor Frankl, qui vit à Vienne, et lui, il constate que les personnes qui viennent consulter ne sont pas simplement en manque de recevoir ou en manque de la libido, hein, bien que la libido aujourd'hui est beaucoup plus large que la partie sexuelle, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas qu'un problème de la libido, dans le sens du mal-être. Il y a aussi un autre mal-être qui est un mal-être existentiel, et il découvre que les questionnements qu'on vient de lui poser, c'est justement des questions de sens. C'est comme si l'être humain a aussi en lui-même un besoin de sens.
Et pas simplement un besoin de sens dans le sens quel est le sens de ce que je fais dans ma vie, etc., mais aussi un besoin de sens de pourquoi ce monde, pourquoi je suis là. Quelle est ma mission, quel est mon rôle, et pourquoi je n'arrive pas à vivre mon rôle, et pourquoi je souffre et pourquoi je meurs. Donc toutes ces questions de base qui amènent à ce qu'on appelle la crise existentielle. Et il part sur cette idée-là, donc il écrit à Freud, qui aime beaucoup son livre, et finalement il quitte Freud, il va voir Adler, il quitte Adler, qui est une autre forme de psychothérapie sur la puissance du moi, sur la réalisation de soi, donc sur la plénitude, donc on retrouve aussi dans toutes les psychologies positives aujourd'hui, mais il voit qu'il y a toujours quelque chose qui manque, et puis il commence à développer sa propre théorie, qui est une théorie du sens. Et il invente ce mot qui s'appelle logothérapie, donc du mot logos. Au départ, c'était l'analyse existentielle. D'accord ? Pour se différencier de l'analyse freudienne, il pose une autre démarche analytique qui s'appelle l'analyse existentielle. Mais en même temps, quand on lit les textes qui existaient déjà auparavant sur l'analyse existentielle, il voit que ce n'était pas tout à fait la même chose encore. Vous avez aujourd'hui de très 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 beaux ouvrages sur l'analyse existentielle, mais on occulte toujours une certaine partie, qui est cette partie spirituelle, qui est cette partie divine même en même temps, qui fait que c'est pas tellement politiquement correct au niveau science, au niveau universitaire, de parler de certaines choses comme Dieu, le créateur. Il y a quelque chose quand même d'autre qui nous interpelle. Il écrit même un livre qui s'appelle Le Dieu inconscient, comme si il y a en nous un besoin de sens, et un besoin de sens qui est très 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 profond, mais qui vient de quelque chose qu'on pourrait appeler quelque chose de divin en nous, qui voit. Alors dans cette théorie, il est encore jeune, il est en pleine réflexion, et puis c'est la Shoah. Il dit, le monde doit avoir un sens, c'est pas possible, parce que si on existe, c'est qu'il y a un sens à l'existence. Donc il faut trouver du sens à l'existence. Et puis, la Shoah. Le non-sens absolu. Qu'est-ce que je fais de ma théorie, de l'idée qu'il y a un sens, qu'il y aurait même un Dieu inconscient, mais où est Dieu? Où est le sens dans le non-sens absolu? Et c'est là, justement, où l'essence même de la logothérapie, pour moi, vient de cet espace obscur qui est le non-sens. Et il se dit, si ce que je pense est juste, ben là aussi, il faut qu'il y ait du sens. Alors, quel sens donner au non-sens? Quel sens donner à l'idée de Dieu dans cette obscurité? Et il se met en position clinique, un petit peu comme un thermodiste d'ailleurs, à la quête du sens dans cet espace du non-sens. Et là, il rencontre des hommes extraordinaires, des hommes qui sont debout, malgré l'infâme. Comment est-ce possible de continuer à avoir la foi? Comment est-ce possible de survivre à l'infâme? Donc il a un échange assez profond avec ces personnages un peu bibliques, puisqu'on les voit peut-être très maigres, mais ce sont des personnages vraiment bibliques qui survivent. Et il remarque aussi, et c'est une observation clinique, dans son livre « Donner un sens à sa vie », qui est double. Il y a une partie sur la Shoah où il observe ce qui se passe, et il prend des notes cliniques. Comment survivre à l'impossible, à l'infâme. Et il remarque par exemple que les personnes qui décident d'arrêter, c'est terminé, il n'y a plus de sens. Et quand ils se disent il n'y a plus de sens, la seule chose qui leur reste, c'est de se jeter dans les fils électriques. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas de raison de continuer à vivre. Il a écrit d'autres livres qui s'appellent Raison de vivre. Pourquoi continuer à vivre sachant que de toute façon je pars en fumée? Pourquoi continuer à souffrir sachant que de toute façon je sais où je pars? Et là, il a remarqué que les personnes qui perdaient cette confiance, ceux-là, ils n'avaient plus de sens. Et il voyait d'autres personnes qui restaient debout, survivaient. Il voyait aussi que les personnes qui, par la faim, par le froid, acceptaient de se rendre un petit peu comme un animal pour survivre et pouvoir laper la soupe par terre,
ben ceux-là, ils n'avaient plus beaucoup de temps à vivre. Et que les personnes qui restaient debout, qui n'avaient pas la soupe par terre, et qui partageaient leur pain au risque de mourir eux-mêmes de faim, ces gens-là survivaient. Alors donc il s'est posé des questions, parce que même physiologiquement, ces gens survivaient à une faim, ils survivaient au froid, ils survivaient à l'infâme. C'est des histoires qui sont très difficiles, hein, vraiment très très difficiles. C'est pas que l'histoire de la logothérapie, mais je vous en donne quelques-unes. Hein. C'est pas l'histoire que je raconte dans mon livre, mais voici qu'un rabbi, il y a un soldat qui vient lui pisser dessus, excusez-moi le terme. On lui pisse dessus, et puis le rabbi il continue, il marche, et puis on voit qu'il est heureux. Alors les gens disent comment tu es heureux? On vient de te pisser dessus et tu es heureux. J'ai senti aucune haine. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pas senti la haine. J'ai pas eu honte. J'ai pas eu de révolte. Il était complètement détaché, il était dans un autre plan. Et il était heureux d'avoir pu vivre quelque chose de transcendant par rapport à cette obscurité en bas. Vous avez aussi les livres de Etty Hillesum qui sont extraordinaires. C'est de la logothérapie pure. C'est-à-dire qu'elle est dans le noir absolu, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des étoiles. Il y a des étoiles dans le ciel. Et plus le ciel est noir, plus les étoiles brillent. C'est incroyable. Et d'ailleurs, Viktor Frankl parle d'une femme qui le regarde un petit peu, qui a toujours les yeux dans le ciel, et toujours souriante, toujours avec un amour de Dieu incroyable. Je ne sais pas si c'est Etty dont il parle, mais ça ressemble beaucoup à Etty. Donc voici l'histoire un petit peu de la logothérapie. Et juste encore une autre passage, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Picor Nefesh avec Eliette. À un moment donné, les rabbins se posent des questions halachiques, c'est-à-dire de la loi. Par exemple, à Kippour, on ne mange pas. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est à la situation où on crève de faim? Est-ce qu'on fait Kippour? À Pessah, on ne prend pas de pain, on ne mange que des galettes. Comment fabriquer des galettes pendant... Et donc on raconte, il y a des histoires comme ça dans la tourmente, dans la loi dans la tourmente, comment les rabbins arrivaient quand même à trouver des pistes pour respecter la loi, malgré le danger qu'il y avait. Donc il posait des questions, il n'y a plus de questions, on est dans une situation... Pourquoi je commence à réfléchir, comment je fais Pâques? Dans la Shoah, Pâques c'est la liberté, on est en pleine prison. Qu'est-ce que ça veut dire faire Pâques? D'ailleurs, la Gada, l'histoire raconte à part, c'est dire comment est-ce possible de raconter la libération pendant qu'on est encore en prison, quoi. C'est un peu l'histoire de la Gada. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Et au moment où, à un moment donné, il y a un groupe de personnes qui devaient partir en fumée, tout nus, au froid, il s'est posé une question à eux, parce que, comme vous avez entendu tout à l'heure, c'est que quand on quitte ce monde, il est bon de faire cette louange à Dieu qu'on appelle Shema Israël. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. C'est la phrase qu'on dit à la naissance, c'est la phrase qu'on dit au départ. Et ils se sont posé la question, est-ce qu'on fait le schéma ou non? Puisque d'après la loi, on ne peut pas exprimer le nom divin lorsqu'on est nu. Et puis on est nu, et puis on va partir, donc on a une contradiction. Comment on fait? Ils ont décidé de faire le schéma, nu. Et pendant qu'ils partaient comme ça, ils chantaient la gloire de Dieu. Et les soldats, ils ne comprenaient plus rien. C'était vraiment chanter très fort. Ça, c'est Viktor Frankl qui nous ramène ça. C'est-à-dire chanter la gloire de Dieu au moment où on part. Et le rabbi dit aux soldats, vous pouvez prendre notre corps, mais vous ne pouvez pas prendre notre âme. Donc ça, c'est l'histoire de la logothérapie. Sorti de la Shoah, lui, il avait un sens à sa vie, il voulait à tout prix écrire quelque chose pour témoigner. Mais malheureusement, quand il sortait, il se retrouvait face à la science, face à l'université, il devait expliquer des choses d'un autre monde dans les universités. Et voici qu'on n'arrive pas à l'entendre parce qu'on pense le pauvre, il a pris un coup sur la tête, il est devenu un peu religieux, etc. Donc il n'arrivait pas à s'exprimer, et on nous raconte dans l'histoire, c'est pas dans ses livres, en tout cas on a des témoignages, on a écrit là-dessus, c'est que lui-même commence à devenir dépressif. Et il dit, j'ai survécu à la Shoah, et j'arrive pas à survivre dans la non-possibilité d'exprimer ce pourquoi j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui.
Et là, il reçoit un être du Rabbi Lubavitch, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire-là, qui lui dit « Ne vous découragez pas, écrivez votre livre et ce livre aura un grand succès. » Il se réveille de sa torpeur, il écrit son livre en 9 jours. Ce livre s'appelle Un rescapé témoigne, qui aujourd'hui s'appelle Donner un sens à sa vie. Et ce livre aujourd'hui est traduit à peu près plus de 20 ou 25 langues, et il en est à peu près à 20 millions d'exemplaires. Et c'est la base de la logothérapie qu'il développe. Alors évidemment, moi quand je suis tombé là-dessus, je dis quoi, c'est énorme. Et j'ai voulu quand même faire le rapport avec le judaïsme. Pourquoi? Parce que ça sort quand même de la Shoah. C'est pas un truc comme ça, une réflexion d'un philosophe, parce qu'il y a beaucoup de philosophie dans sa démarche. Hein. Donc il y a une démarche très philosophique, il va chercher tous les grands philosophes. D'ailleurs, il dit une phrase que j'aime beaucoup, quand il parle de Freud et qu'il parle d'autres philosophes, il dit « Moi je suis un nain par rapport à ces grands, mais un nain sur les épaules d'un géant voit plus loin. » D'accord? Donc, il se met sur les épaules de ce géant. Il ne dit pas que Freud, il faut le mettre à la poubelle, c'est fini. Non, ça existe. La libido, c'est une réalité. Donc, la cave, notre être, c'est une cave. Il y a plein de choses dans notre cave. Difficile à nettoyer d'ailleurs, la cave. On est aussi un corps. On peut dire adverse, c'est le corps, c'est le salon, etc. Mais il y a aussi un toit, il y a aussi un grenier, et un grenier qui est ouvert au ciel. Mais il dit, donc si je monte sur les épaules de ces géants, ben, je peux voir l'horizon un peu plus loin. Donc ça, c'est sa démarche. Donc il nous apporte des informations qui sont quand même des informations cliniques. Il dit, attention, moi je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un prêtre, je suis un psychiatre. Il a sauvé des milliers de gens, et dans la Shoah, du suicide, et après la Shoah, pour ces personnes qui sortaient parce qu'ils étaient complètement perdus aussi, et ensuite dans les universités où il découvrait qu'il y avait beaucoup de suicides de jeunes qui avaient cette crise existentielle. Donc on a la partie clinique, on a la partie psychothérapie, on a les démarches, donc il y a pas mal de techniques qui sont très classiques dans la démarche de la psychologie moderne, en tout cas la dissociation, etc. Je vais pas l'intention paradoxale, vraiment des approches qui sont très efficace pour changer rapidement la carte d'interprétation que nous avons du monde. Parce que finalement, tout ce qu'on vit, c'est pas le réel. On ne vit pas le réel. On ne vit qu'une interprétation du monde. C'est pour ça que l'idée du Talmud, c'est aussi important. On ne peut pas lire la Torah dans son réel. Il faut obligatoirement retrouver la carte qui nous permet de décoder qu'est-ce qu'il y a derrière. Et le monde que je vois, c'est aussi à travers ma carte. Donc quand on a des cartes qui sont un petit peu fragilisées, fatiguées, avec de la transpiration, des fois du sang, des fois pas beaucoup de choses, c'est important de pouvoir changer un peu la carte du monde. C'est un peu comme les lunettes, vous changez vos lunettes, vous voyez le monde autrement. Donc il y a toute cette partie classique de la logothérapie, qui est une partie clinique, et donc il y a un enseignement que je donne moi-même d'ailleurs dans mon école, que j'ai créé une école sur le coaching existentiel où je fais des liens entre l'approche du coaching, l'accompagnement au projet et la logothérapie. Mais je te dis, il a quand même appris des choses, cet homme. Il était quand même dans la Shoah. Il n'a pas pu simplement réfléchir avec les données de la philosophie. On ne réfléchit pas au niveau philosophe quand on est face à ces histoires-là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de sa foi, au niveau de son intériorité? Il dit par exemple, il y a une particule de l'être humain qui n'est jamais détériorée. Donc on peut toucher notre corps, on peut toucher notre esprit, on peut ne plus rien comprendre au monde, on peut dire tout ce qu'on... Mais il y a une particule qui n'est jamais détériorée. Et si on accède à cette particule qui est dans ce qu'il appelle l'inconscient spirituel, alors une lumière pourrait venir éclairer un petit peu tous ces bas-fonds et changer un peu notre vision du monde et commencer à nous ouvrir sur le sens de ce que je vis, même si c'est dur. Je dis, mais de quoi il parle? De quelle particule il parle? Comme il a appris quelque chose. Évidemment, dans la Kabbale, on parle de ça. On parle d'une particule, parce que l'âme est divisée en plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le nefesh qui est en relation avec le corps, avec le psychisme, etc.
Évidemment, tout ce qui est psychosomatique est en relation avec le nefesh, les souffrances que je peux avoir au niveau de mon psychisme, etc. Et qui est en relation du corps, il y a un peu, en tout cas, tout ce qui touche la psychosomatique, la relation corps-esprit, c'est avec le nefesh. Et il est vrai aussi qu'il y a ce qu'on appelle un deuxième niveau qu'on appelle le roar, le souffle. Alors le souffle, le roar, ça peut être aussi au niveau intellectuel, au niveau du mental, au niveau de la réflexion, de l'intelligence, de la philosophie de la vie. Et je peux avoir aussi un mental un peu tordu. Je peux arriver à un moment donné à avoir des psychorigides, etc. Voilà, donc des croyances aussi limitantes. Donc, même au niveau spirituel, je peux avoir des désordres au niveau de mes croyances par rapport à ce que je vis, etc. Je peux jeter tout aspect spirituel par rapport au vécu. Donc ça, c'est le roi. Après le roi, donc, il peut être aussi altéré. Donc il y a aussi une autre instance qu'on appelle un neshama. Et nous, on dit « Neshama shenatati iteora ». La neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Tous les matins, on dit ça. C'est-à-dire, elle est pure, elle reste pure. Alors, elle peut se protéger, elle peut mettre une pompe, mais on ne peut pas l'altérer. Il y a donc une particule, et ça, c'est la Kabbale, c'est le Torah, c'est pas la psychologie humaniste. Il a fait Palo Alto, il a fait toutes les grandes écoles de psychologie, il a fait tous les grands philosophes. La phénoménologie, il a été jusqu'au bout de toutes ces grandes écoles, c'est vraiment un grand philosophe, mais ça, c'est pas de la philosophie. Oui, il a été chercher ça. Alors moi, je me suis dit, et c'est un peu ma particularité, qu'il a dû toucher un enseignement. Donc, j'ai été aussi, puisque je suis dans ce domaine-là, donc chercher un peu cet enseignement un peu ésotérique, un peu, donc on a parlé des 4 niveaux du texte, un niveau qui s'appelle le chat, un niveau qui s'appelle le remez, un niveau qui s'appelle le drash, un niveau qui s'appelle le sol qui serait peut-être la Kabbale, qui est la Kabbale, et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire des liens, des recherches, et j'ai fait un lien entre logothérapie et Kabbale, et j'ai créé un site, en tout cas un centre de recherche, que j'appelle un Kabbale existentiel. Alors c'est pas la Kabbale un petit peu mystique, on n'y comprend rien, et on s'est paumé, etc., avec une grande barbe, etc. Kabbale existentiel, Kabbale universel, Kabbale thérapeutique. Donc on a dans l'enseignement ésotérique de la Bible, la partie plus profonde, un enseignement, qu'est-ce que l'homme? Un enseignement, qu'est-ce que le questionnement? Un enseignement, quel est le projet de l'homme? Pourquoi l'homme? Quel est le projet divin? Comment ça marche? Et là, je suis rentré un petit peu dans cette histoire et j'ai fait des ponts entre les grandes questions que les gens viennent nous poser et puis qu'est-ce que nous donne cette approche. Alors, évidemment, il faut ouvrir certains livres. J'ai un livre qui est mon livre de chevet, qui vient du Ramchal, un kabbaliste du XVIIIe siècle, qui s'ouvre sur le questionnement existentiel, qui dit « Moi, je crois en tout ce que la Bible me dit, parce que je suis religieux, mais malheureusement, je vois le contraire. J'ai besoin, non pas de dire que je me trompe, que Dieu se trompe, que la Bible est fausse, non. J'y crois d'une façon parfaite, parce que ça fait partie de ma vie. Mais malheureusement, je ne vois pas. Entre ce qui m'est donné comme article de foi et la réalité du monde, je ne vois pas. On me parle d'un Dieu de justice. J'y crois, parce que s'il y a un Dieu, il ne peut pas ne pas être juste. Évidemment que je crois que Dieu est juste. Et il y a cette notion de srar ve'onesh, salaire pour les bons et punition ou réprimande pour les mauvais. Mais je vois le contraire. Je vois les sages qui souffrent, et je vois les mécréants qui prospèrent. Mais comment ça fonctionne, la justice divine dans ce monde? Et après, on parle de la présence divine, mais où est Dieu dans les ténèbres? J'y crois, parce que, évidemment, j'y crois. Mais où est-il? C'est quoi la Ashgacha, ce qu'on appelle la présence divine? Alors on me dit bientôt, tu vas mourir, mais tu vas revivre. Je vais revivre, mais c'est quoi cette histoire de revivre? Résurrection des morts. On va sortir des tombes comme ça, de quoi on parle? J'y crois parce que c'est écrit, mais je ne sais pas. Viendra le Messie, et puis le Messie va... Mais c'est quoi le Messie? Messie, mais non. De quoi on parle? Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des articles de foi, et les kabbalistes disent, moi j'y crois. Mais je ne veux pas simplement y croire. J'ai besoin d'un saisissement. Et alors, la réponse va jusqu'au maximum de ta capacité de comprendre.
C'est pas tabou de se poser des questions. Je vais vous raconter juste une petite histoire personnelle. Une fois, je vous pose une question comme ça à un rabbin. C'est quoi Dieu quand vous dites Dieu? C'est une question d'enfant, hein. J'ai cette question, je l'ai toujours. Moi. C'est quoi Dieu quand on prie? On prie quoi? On prie qui? Le rabbin me dit, ah, ne passe pas des questions comme ça, non, c'est pas... Stop. Tu crois que c'est tout? Bon, excusez-moi, monsieur, je ne peux pas. Alors j'ai été voir un kabbaliste à Jérusalem. Parce qu'avec les kabbalistes, on peut dire des choses aussi un petit peu gênantes. Et j'avais une mission comme ça avec lui. Je profite du fait qu'on m'a demandé de venir vous voir pour quelqu'un d'autre, etc. Mais moi j'ai une question un peu d'enfant, quoi. Mais si vous me permettez de vous poser la question, c'est quoi Dieu quand vous dites Dieu? Il me regarde comme ça, il me dit, je ne peux pas vous répondre comme ça. Tu viens une fois par semaine, on étudie parce que c'est une des questions les plus fondamentales de la Kabbale. Et beaucoup de gens, même des sages, se trompent sur ça. Donc, pendant de nombreuses semaines, il m'a ouvert le livre, il m'a dit on va étudier ensemble parce que c'est la question qu'il faut se poser, il faut oser poser cette question, et on se trompe beaucoup. Et donc il a repris les noms divins, etc. Donc, voilà un petit peu là où on se trouve. Et Dieu, Viktor Frankl a écrit un livre qui s'appelle Le Dieu inconscient. C'est-à-dire qu'il est inconscient, on n'a pas un accès direct, il est dans... mais il est quand même là, il est caché. Et bien, dans la Torah, on parle du Dieu caché. Ce monde l'appelle Esterpanim, la face cachée divine, parce que si tu vois Dieu, tu es plus libre. Donc, tous ces rapports avec le divin, tous ces rapports avec les questionnements, etc. Alors, je vais vous raconter une autre histoire. Alors, dans ce livre, c'est très particulier parce que je raconte l'histoire de mon enfance. Alors, quel rapport avec l'enfance? Et je suis parti de l'idée que dans la logothérapie, il faut ouvrir son livre, étirer son livre, mais depuis le départ. Et moi, je me dis que je parle de la matrice de ma mère. Et en même temps que je parle de la matrice de ma mère, je raconte des histoires, mais des histoires qui donnent sens. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer en même temps, comme fait Eliette, je raconte des histoires de mon enfance, hein, mais en même temps, je vais tirer de cette enfance le pourquoi je suis ici aujourd'hui, le comment je suis ici aujourd'hui, et quel est mon devenir par rapport à cette trame qui est mon enfance. Alors, je me suis arrêté simplement à l'adolescence ici, et je n'ai pas encore terminé, pour ça que j'appelle ça un livre inachevé. Et dans ce livre-là, je parle, c'est un truc bizarre, hein, parce que le premier titre de ce livre s'appelait La page blanche, et j'aurais pu l'appeler le café au lait sans sucre. Alors, c'est quoi le café au lait sans sucre? Bon, j'en parle un petit peu dans mon truc, je vais aller très vite maintenant. Café au lait sans sucre, c'est ce café au lait sans sucre qu'on me donnait à boire quand j'étais pas la Shoah, à la DAS, mais c'est pas loin de la Shoah. Donc, quand on a vécu l'exil de la Tunisie, et puis finalement, bon, ma mère est partie à l'hôpital et mon père était postier de nuit. Nous étions très très riches en Tunisie et on arrive ici, plus rien, quoi. Dépouillé, vraiment l'exil, et puis un enfant, il vit l'exil. J'ai plus mes jouets, quoi. Pourquoi on me prend mes jouets? Donc, vraiment, toutes les questions de base de l'enfance. On se retrouve à la Shoah, et puis le petit déjeuner, c'était le café au lait sans sucre, et c'était le moment où je rencontrais mes frères et sœurs. Et à ce moment-là, j'avais un plaisir, parce que je rencontrais mes frères et sœurs, c'est la Madeleine de Proust. Et quand j'ai voulu écrire ce livre l'année dernière, je tombe sur la page blanche, j'avais vu tout un truc, un synopsis très pro, etc. Et puis bon, je vais l'écrire, et puis page blanche, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas écrire. Qu'est-ce que je vais écrire? Alors qu'est-ce que j'ai dit? Je décide de monter pour boire un café, puis finalement je prends un café au lait sans sucre, et là je ressens une joie incroyable. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Le soleil qui est là, je suis bien, mais vraiment bien. Un état d'éveil, quoi, de bonheur. Et je commence à écrire, et j'ai commencé à écrire ma page blanche. Donc vous avez dans ce livre la page blanche de quelque chose qui vient à l'éveil, alors que le livre est complètement différent de tout ce que j'avais prévu écrire. Alors, comme on parle du café au lait sans sucre, alors j'aurais voulu vous parler du café au lait sans sucre, mais là j'en ai pas, et finalement j'ai de l'eau. Et l'année dernière, quand j'ai présenté cette histoire-là, j'ai parlé de l'eau. Alors quel rapport avec l'eau? Et là, quel rapport avec la Bible, et quel rapport avec la logothérapie, quel rapport avec le questionnement de l'être humain dans ce monde?
La Bible est simple. 6 jours de création. On ne sait pas ce que ça veut dire vraiment la création, ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons au niveau du mot créer, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que là, chaque verbe a un sens très très précis. Mais en tout cas, on nous parle des 6 jours de l'œuvre, de la création. Premier jour, la lumière, l'unité, etc. Deuxième jour, donc, séparation des eaux. Et il n'y a pas le mot tov, il n'y a pas le mot bon. Alors, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit que ça peut être une introduction intéressante, et c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau au niveau biblique? À ce moment-là, parce qu'on est dans les racines, hein, dans les principes de base, hein, on n'est pas dans... on est dans les au-delà, je pourrais dire même. Hein, quand on parle par exemple du 3e jour de l'arbre, 3e jour qu'il y a un arbre, ça n'a rien à voir avec les arbres que nous connaissons, puisque le monde n'existe pas encore, les planètes ne sont pas encore là. Quand on parle d'un jour, c'est le 4e jour, ou dans la Bible, on parle du jour, c'est-à-dire le signe du temps, et on va créer les étoiles, les planètes, etc. Donc c'est quoi un arbre avant les planètes? Donc, on est dans le monde, ce qu'on appelle la ligne des principes. Donc là, je suis dans la séparation des eaux. Alors je me suis dit, le mot eau se dit amaïm. Amaïm. Maïm, c'est un pluriel, amaïm. Et si vous divisez le mot maïm en deux, amaïm, ben, ça fait ma, quoi, et ça fait mi, qui. Donc il y a deux questions qui se passent dans cette. Et les kabbalistes nous disent, c'est là qu'il y a séparation des mondes, le monde de la spiritualité et le monde de la matérialité. Et c'est pour ça que ce jour-là n'est pas bon. Parce qu'on a séparé, on a coupé l'être en deux, entre l'être matériel et l'être spirituel. Entre le monde de la transcendance et le monde de l'immanence. Et la question mi, c'est la question dont j'ai posée tout à l'heure. Mi et les, le Zohar qui reprend ce passage du 2e jour, il dit que c'est un grand secret qu'on ne peut pas trop diffuser, sauf les initiés connaissent de quoi on parle. Mais quand même, on a quelques petites choses, puisque le Zohar en parle. Aujourd'hui, c'est traduit même en français. Mi bara ele, qui a créé cela? C'est-à-dire que la question de mi, c'est qui est Dieu? Ou qui a créé ce monde? Donc, et les kabbalistes, dès le moment qu'il y a la révélation d'Élie, etc., ils disent, mais si je prends la question, dans la question, il y a la réponse. Puisque mi ele, ça fait Elohim, ça fait le nom divin, le nom créateur. Bereshit bara Elohim. Et Dieu créa, mais avec le nom Elohim. Donc, si j'arrive à répondre à cette question, mi, qui a créé ce monde? C'est-à-dire, est-ce que j'ai fini ma question? Est-ce que la question fondamentale ne serait pas justement savoir qui? Alors, on va dire aussi comment, on va aussi dire pourquoi. Alors ça ne suffira pas. Qui, ça ne suffit pas, parce qu'il y a l'autre question fondamentale, c'est ma, quoi? Quel est le sens de ma vie ici? Donc ma, quoi, c'est 45 en dématria, parce que les chiffres sont aussi, c'est des lettres, et ma, c'est un mem et un ré, ça fait 45, et Adam, l'homme, c'est aussi 45. C'est-à-dire que l'homme, sa constitution, c'est questionnement. Si l'homme ne questionne pas, c'est plus un homme. L'homme est fondamentalement, mais il pose la question en ma, quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Quelle est ma science? Donc, entre mi et ma, il y a ce dialogue. Quel est le projet? Quel est le sens de ma création? Donc, on retrouve avec ces deux questions, pratiquement, on n'a plus besoin de livre si on a ces deux réponses. Les deux questions fondamentales, mi et ma. Je vais terminer sur une autre question fondamentale qu'il y a dans les prémices de la Torah. On sait que dans le sens de la création, dont on a des réponses, pourquoi tu es là, etc. Si on pose la question, je vous donnerai les réponses qu'il y a dans la Kabbale par rapport à la première mission que l'homme a dans ce monde. Mais je vais aller un peu plus loin. On propose à l'homme deux chemins, un chemin qui s'appelle arbre de vie et un chemin qui s'appelle arbre de la connaissance. Et le Créateur dit, passe par l'arbre de vie, tu auras les deux, tu auras et la connaissance et la vie. Si tu passes par la connaissance, ça va être un peu plus difficile, parce qu'on va passer 6000 ans à se tordre la tête pour essayer de comprendre tout ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe? L'homme primordial, donc on est dans la symbolique, hein, c'est pas un homme tel que nous le connaissons aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. En tout cas, le principe humain a choisi de passer par la connaissance bien mal, donc de passer par la dualité. Alors que l'arbre de vie, c'est le passage par l'unicité.
Et là, il s'est planté. On va dire qu'il a fait une faute, mais non, pas vraiment. Parce que Dieu ne va pas lui dire que tu as fait une faute. Il va lui poser la question simplement Aeka. Première question divine. Aeka. Ça veut dire quoi? C'est pas où es-tu? Ben, c'est pas où l'homme est. Aeka veut dire où en es-tu? Première question qu'on se pose, c'est où j'en suis, le bilan. Si je veux réfléchir sur moi-même, dans tout ce que je fais d'abord un bilan. Où j'en suis par rapport au choix que j'ai fait. Même si je me suis trompé, c'est pas grave, où en es-tu? Le problème, c'est que l'homme n'a pas répondu correctement à la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a trompé. C'est le manque de responsabilité. C'est-à-dire que ça commence par l'homme, par le refus de sa propre responsabilité. Et c'est la logothérapie. La logothérapie commence par dire « nous sommes responsables ». Et je vous dirai tout à l'heure, si la question se pose, qu'est-ce que veut dire responsable? De quoi? Responsable de ce que je vis? Responsable de la Shoah? Qu'est-ce que ça veut dire cette responsabilité? Je vous laisse la parole. Parce que c'est la responsabilité, cette responsabilité que vous évoquez, vous pouvez la ramener au conflit israélo-palestinien, par exemple? On peut la ramener à tout. On peut la ramener à tout. Mais ce n'est pas une causalité. C'est-à-dire que quand je dis responsabilité, je ne dis pas culpabilité. Je ne suis pas responsable parce que c'est ma faute. Je ne suis pas responsable parce que je ne suis pas responsable de la Shoah quand je me retrouve dans cet état-là. Donc je ne suis pas responsable dans ce sens-là. La question de la responsabilité, puisque vous posez la question, Viktor Frankl reprend ça, entre la cause et les faits, entre un principe et puis son effet, il y a un espace de liberté. Et cette liberté, c'est la réponse que je donne à ça. J'ai une maladie, alors je peux dire j'ai mal mangé, j'ai fait ci, j'ai machin, etc. Bon, ok, cette maladie, elle s'appelle maladie incurable. Ok, je peux dire je suis coupable parce que j'ai fait des erreurs. Non, c'est pas ça la responsabilité. La responsabilité, c'est que maintenant, quelle est la réponse que je donne à la situation? On n'est pas en train de chercher le coupable, on est en train de chercher quelle réponse je donne à la situation. Ça, c'est une responsabilité. Ça, c'est pour la question de responsabilité. Vous posiez la question tout à l'heure de la présence de Dieu ou pas. Mais moi, j'ai rencontré Dieu tout simplement. J'étais sur mon bateau, j'arrivais de Tahiti, j'allais vers la Nouvelle-Zélande. J'ai rencontré Dieu tout de suite. Il n'intervient absolument pas. Si vous ne faites pas ça, il faut. Et j'ai un marin qui était un capitaine qui m'a dit Dédé, quand tu pars, eh bien, il faut t'attendre au pire et prier pour que ça n'arrive pas. Voilà. Mais quand ça arrive, c'est à toi de faire, parce que personne ne t'aidera que toi. Et j'étais en solitaire. Et là, c'est là où on rencontre tout. Là. Je crois qu'on devrait mettre tout le monde sur un bateau en solitaire au moins pendant une semaine, mais pas voir la terre. Et là, on s'aperçoit que la mer, c'est vachement important. Alors, quoi qu'il en soit, ce que vous dites, c'est important parce que la notion de solitude, etc., la rencontre avec Dieu, c'est aussi la rencontre avec soi. Il y a un passage biblique qui est magnifique, en plus, c'est bien Élie, le prophète, qui cherche Dieu dans le monde, etc. Il cherche dans le tonnerre, il cherche dans les montagnes, etc. Il ne voit pas Dieu, etc. Jusqu'au moment où il se tait. Et là, il entend le murmure du silence. Et c'est dans ce murmure du silence que Dieu se présente. D'accord? Donc ça correspond un petit peu à cette expérience. C'est vrai que le silence en mer, c'est pas vraiment ça. En tout cas, l'idée, c'est un silence intérieur. C'est-à-dire que le questionnement mental ne peut pas donner de réponse. Donc on a une autre forme d'intégrer. Il y a beaucoup d'idées là-dessus. Je vais prendre un autre passage de la Bible, par exemple, puisqu'on parle des grands problèmes existentiels. Prenons Job. C'est quoi cette vie? C'est quoi ce truc? Le mec, il n'a rien fait, quoi, le pauvre. Tu vois, on lui prend tout. Alors c'est vrai, il est sans arrêt mesuré, on va dire, éprouvé, pour savoir jusqu'où sa foi tient. Donc il a une foi solide, le mec, hein, il contrôle, etc. Il va jusqu'au bout, jusqu'à qu'il devient avec la lèvre, il a tout. Et à un moment donné, on ne peut plus. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Donc il commence, et c'est là que commence le dialogue. Parce que d'abord, le dialogue, c'est avec ses amis qui disent que Dieu t'aime. Oh, ils doivent beaucoup t'aimer pour donner autant d'épreuves. Taisez-vous, laissez-moi, j'ai pas besoin de ces épreuves. Bon, en tout cas, l'histoire de Job est magnifique, mais juste un passage, c'est que lorsqu'il s'adresse à Dieu, Dieu lui dit tais-toi, et je te alépherai. Aleph,
c'est la première lettre de l'alphabet qui est silencieuse, on ne peut pas l'entendre. Et Aleph veut dire aussi enseignement. Mais je t'enseignerai par le silence. Tais-toi et je t'enseignerai, mais je te alépherai. Donc c'est encore cette expérience divine qu'on peut avoir dans des moments peut-être les plus difficiles, mais au moment où il y a quelque chose qui vient comme un aleph. Bon, je travaille beaucoup sur les lettres, hein, donc je ne peux pas développer cet aspect, mais... J'ai compris. Mais 45, c'est très intéressant. Oui, donc je travaille beaucoup sur les lettres, puisque la cabale existentielle que je présente, c'est à travers des portes qui se présentent par des lettres. Chaque lettre vient interroger la personne. Le pet, c'est la maison, c'est le nettoyage de la maison, c'est les encombrants, etc. Donc le guimel, c'est le mouvement, c'est aller vers soi, etc. Le talet, c'est une porte qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas, qui nous amène au qui est le souffle divin. Et le vav, c'est la verticalité, c'est l'alignement. Et puis le zaïm, c'est la guerre, c'est l'arme, parce qu'il faut se défendre par rapport à ses propres... Et puis le chet, et puis la matrice du tête, et puis finalement, on fait naître le petit enfant qui est juste un point, un youd. Tout ça pour un point. Bon, très rapidement, hein, mais c'est une aventure très très intéressante lorsqu'on parcourt et qu'on connaît un peu la symbolique des lettres. En hébreu, vous prenez les lettres, d'abord il n'y a pas de voyelle, et puis vous pouvez toujours inverser un mot en deux choses. Par exemple, l'existence, c'est je, moi, je suis, j'existe. Donc on utilise le mot je. D'accord ? Mais d'où vient ce je que je suis ? Eh bien, si je prends le mot je, ani, je l'inverse, ça fait ein. Ein, c'est rien. Finalement, c'est le ein qu'on appelle le Ein Sof, l'énergie infinie, qui va venir s'incarner dans ce monde. Ça, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, etc. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que là, on rentre un peu dans la cabane. Mais c'est ce ein qui finit par s'incarner jusqu'à l'humain et jusqu'à ce je suis que je suis. Donc, quelque part, on est aussi des poussières d'étoiles, mais on est aussi de ces poussières de cet infini ein. Et ça, c'est les jeux de la Kabbale. Hein. Non, moi je dirais je suis grâce à l'autre. Oui, ça veut dire s'il n'y a pas un autre, je ne suis pas. Oui, mais l'autre, là, il y a trois relations dans l'autre. Il y a trois niveaux dans le je suis, dans la relation. Il y a, dans la Torah en tout cas, il y a Ben Adam Atzmo, l'homme vis-à-vis de lui-même. L'homme vis-à-vis de lui-même, quand on dit Etzem, c'est l'essence. Donc, quel rapport j'ai avec l'essence de ce que je suis moi-même, d'accord ? Ça, c'est le premier niveau. Donc, c'est aussi un niveau. C'est aussi l'autre à l'intérieur de moi-même. C'est l'autre, le jeu de soi. Donc, ça existe aussi. Après, il y a l'Adam, la Chavero. C'est un deuxième niveau. Je ne peux pas exister seul. Si je ne suis pas pour moi que suis, c'est que pour moi qui suis-je. Donc, j'ai aussi une relation à l'autre. Donc, c'est Ben Adam, la Chavero. Mais on appelle le Chaver, le proche, l'ami. Et après, il y a Ben Adam Manakom, l'homme vis-à-vis du lieu, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Dieu, etc. Donc on a tout le temps ces trois relations. Mais c'est évidemment que la relation de l'homme vis-à-vis de soi-même, c'est aussi une façon de dire l'homme vis-à-vis de l'autre en moi. L'autre vraiment moi-même. Donc c'est tout ce genre j'allais dire, de gymnastique entre les questionnements fondamentaux, des questionnements existentiels que nous pouvons vivre, et en même temps comment la Torah, dans son articulation avec ces quatre niveaux, peut aussi nous éclairer sur notre chemin. Alors du coup, est-ce que dans votre livre, vous tentez de faire l'exégèse de ce que vous avez vécu avec plusieurs niveaux d'interprétation, comme on peut interpréter la Torah ? Exact, oui, exact. Puisque je parle de l'enfance, comment on interprète la Torah, comment on interprète aussi la psychologie. Par exemple, je parle de la naissance, je dis je suis bipolaire, parce que ça se passait déjà dans le monde de ma mère, etc. Donc je parle de la bipolarité. Et progressivement, alors c'est plus par rapport à des textes que je prends de l'enseignement que je partage, et je ramène différents textes. Il y a le texte sur le je suis, mais il y a aussi des textes un peu sur le Kabbale, etc. Donc, je vais travailler sur cette idée-là, puisque c'est ça la logothérapie ici, hein, c'est dérouler son livre d'histoire et voir les différents niveaux de sens qu'il y a dans notre propre histoire. Chacun d'entre nous, vous avez différents niveaux de sens. On n'est pas qu'une histoire. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure pour Elie de Bécassine dans le Zohar. Quand je lis la Torah, c'est marqué « Dieu me préserve que de croire que la Torah c'est un livre d'histoire ». C'est une histoire. Mais cette histoire, ce n'est que le vêtement.
Et dans le vêtement, il y a un corps. Mais le corps, ce n'est qu'un corps. Et dans le corps, il y a une âme. Mais l'âme, ce n'est qu'une âme. Parce qu'il y a aussi l'âme de l'âme, l'être qui fait être. Et notre histoire n'est pas qu'une histoire. Notre histoire, c'est un symbole, c'est un vêtement. D'ailleurs, c'est des réponses que m'a donné le kabbaliste par rapport à la notion de Dieu. Nous sommes en rapport avec des levushim, des vêtements, des habillages, parce qu'on ne peut pas toucher les sens, l'invisibilité, les sens purs. Donc notre histoire n'est qu'un vêtement. D'ailleurs, on change d'histoire, on change de vêtements. Vous passez dans une vie, vous pouvez avoir eu plusieurs histoires, plusieurs vies. Et puis il y a peut-être eu d'autres vies, donc c'est-à-dire que ce n'est qu'un changement de vêtements. Et puis dans cette histoire, il y a un corps, c'est-à-dire il y a un principe, il y a quelque chose qui vous accompagne, c'est le corpus, on va dire ça comme ça. Donc vous pouvez découvrir à travers l'histoire le corps de votre vie, le principe de base de votre vie. Mais derrière ça, il y a une âme. Donc dans votre histoire, il y a aussi quelque chose qui se manifeste à travers votre corps et votre habit. Et puis, au-dessus de votre âme personnelle, il y a l'âme de l'âme. Il y a ce qui fait ce que nous sommes. Donc on a cette possibilité à travers notre histoire de dérouler ça comme un livre de Torah, comme avec les 4 niveaux. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Je m'excuse, mais enfin, de ce que vous venez de dire, j'ai presque envie de penser qu'il n'y a pas de libre arbitre, notre histoire, elle est fonction de notre contexte. C'est une des grandes questions. C'est la question du libre arbitre et se pose aussi. Est-ce que je suis libre ou que je ne suis pas libre? En tout cas, si la notion de ce qu'on appelle esterpanim, s'il n'y a pas de présence manifeste, à part des expériences comme vous racontez, il n'y a pas de présence manifeste quand il y a un drame, il y a un drame. Et on peut se poser, oui, Dieu, donc la question est là. Et s'il n'y a pas de présence manifeste, c'est justement pour nous donner cette liberté de choix. Si des choses s'appliquaient d'une façon directe, il n'y aurait plus de liberté de choix. Donc on a quelque part une véritable liberté de choix. Après, il faut savoir à quel niveau nous avons cette liberté de choix. Il y a d'autres phrases encore dans la Bible qui sont très fortes, en tout cas pour moi. Il y a une phrase qui se dit Noten oz le kim. On sait que Dieu donne de la force. Ah bon, c'est classique, hein. Mais il y a une phrase inverse qui vient dire que je donne Noten oz le Elohim. Que moi, en tant que vivant, je peux donner de la force à Dieu. Mais comment je donne de la force à Dieu? Parce que le principe divin, il est nécessairement caché, parce que sinon on ne serait pas libre. Mais il y a une nécessité de le révéler, de l'éveiller en même temps. C'est par mes actions, par ma façon d'être, c'est moi, dans mon comportement, dans ma vie personnelle, que je peux lui donner la force à lui de venir se manifester, de se révéler. Donc quelque part, et c'est ça la liberté. Le texte, il est très clair là-dessus, mais bon, il faut creuser le texte. Alors, quand on dit que Dieu se met en Shabbat le 6e jour, il y en a qui traduisent, il se repose. Je ne sais pas ce que ça veut dire un Dieu qui se repose. Hein. Moi, traduction littérale comme ça, c'est bizarre, quoi. Dodo, fatigué, il sera travaillé. Bon. C'est comme Dieu dit où est l'homme, etc. Donc, tous les textes comme ça, littéraux, on ne comprend pas. C'est pas clair. Le texte, il est clair, il dit il y a un arrêt de l'œuvre. Et après, il y a un partage qui va se faire avec l'homme en création. L'homme n'est pas fini. Et finalement, qu'est-ce que le principe créateur? Je dis principe créateur parce que dès que j'ai Dieu, je peux dire n'importe quoi. Donc l'idée du principe créateur vient proposer à l'être en création de finir l'œuvre qui est lui-même. C'est-à-dire que notre finalité, eh ben, elle est prise en charge par nous-mêmes. Nous sommes associés à notre propre création. On n'est pas fini. Le monde n'est pas fini. Et finalement, la première œuvre que j'ai, c'est moi-même. Mais je ne suis pas seul. Je ne peux pas le faire seul. Donc je suis associé quelque part pour pouvoir terminer l'œuvre qui est moi-même. Voilà, ça c'est. Mais je suis libre. Je suis libre de choisir parce que je construis ou je ne construis pas. Parce que finalement, j'attends une forme de complétude. Et bien cette complétude, elle n'est pas finie. Et ça sera mon mérite. La capacité que j'ai de me prendre en charge dans ce que je suis moi-même, avec l'aide du projet. Est-ce que voir l'existence ou sa propre existence dans une perspective chronologique qui viserait à un achèvement, c'est pas le faire au détriment de l'instant présent? Ce sont des très très belles questions. Vraiment, c'est une très belle question.
Alors, l'instant présent, il est déjà passé. Hein, ce que vous avez dit, c'était. Il n'y a pas de présent hébreu. Donc, il est passé. Donc, je ne peux pas répondre à l'instant présent, puisque c'est ce que vous voulez dire. Donc, c'est qu'un souvenir. Je peux vous parler que du souvenir de la question que vous avez posée. D'accord. Par contre, si je réponds à cette question qui est plus présente, je vous projette dans le futur. Ah oui, parce que je vais vous donner une réponse, donc votre question, votre mental va changer, quoi. D'accord? Donc, vous allez devenir. Donc, l'instant présent, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est en devenir? Alors, dans la Bible, on a quelque chose d'extraordinaire. On a une lettre qui s'appelle le Vav, qui est un Vav inversé. C'est-à-dire la capacité de lire un verbe futur au passé. Le verbe est au futur, mais je vais lire au passé. Et s'il est au passé, je vais lire au futur. Donc il y a un rapport entre le futur et le passé. Et je raconte un petit peu dans l'histoire du fou et du sage dans ce livre-là, parce que de temps en temps, parce qu'il n'y a pas... Bon, ce que je vous dis, ça, je pense que ça tient la route, mais ce que j'écris, c'est déjà un peu plus difficile à lire. Je fais la rencontre du fou et du sage, et puis le fou rencontre le sage, et lui demande, mais d'où tu viens? Ben, je viens d'où tu es parti. Et moi, où je vais? Ben, tu vas où j'étais. Donc il y a quelque chose avec l'histoire du temps. Alors nous, on voit le temps linéaire, mais le temps n'est pas linéaire. Donc il y a une forme de travail à faire sur cette notion. Alors, ce n'est pas un travail... Alors l'instant présent, je connais, parce que je suis passé par là avant de m'intéresser au judaïsme. J'ai eu la chance de ne pas naître, on va dire, religieux en tout cas. Et avant de m'intéresser à ma tradition, je me suis intéressé pratiquement à toutes les traditions. Je suis passé par le bouddhisme, le chamanisme, l'Advaita, le je suis, l'instant présent, tout ça, je connais à peu près. Pas complètement, mais je suis passé par là. Et c'est pas tout à fait la même démarche, parce qu'il y a un mouvement, on est dans quelque chose en devenir, le monde n'est pas fini. D'accord. Alors maintenant, la notion de perception, d'éveil, de relation, ça peut se faire, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a de temps en temps, comme une bulle qui s'ouvre, et un eureka, mais ça va très très vite. Et quand vous captez ça, en tout cas, bon, je m'excuse, mais c'est un peu prétentieux de ma part de vous le dire, mais bon, moi je considère avoir vécu ces instants présents. Et quand j'écris sur ce qui s'est passé dans l'instant, je peux écrire 1000 pages. Parce que ça se déroule, ça ne s'arrête plus. Mais bon, c'est une question importante et il faut bien voir la différence au niveau de la notion du temps. C'est un très très grand secret dans la Torah sur la notion du temps. Parce que le temps est créé aussi. Hein. Voilà. Merci. Je vous remercie. En tout cas, bon. Alors, mon livre, c'est un livre inachevé. Et il est mal imprimé. Il y a plein de pages blanches. Au départ, j'avais fait un livre pour que les gens puissent écrire aussi. Donc, c'est bourré de pages blanches. Voilà, donc c'est comme ça. Je ne fais pas d'éditeur, donc c'est de l'auto-édition. Il y aura une suite. Les personnes qui achètent un livre comme celui-ci, qui n'est pas fini, vont rentrer en contact avec, parce que je mets beaucoup de liens avec le travail que je fais. Vous aider à le finir, alors s'il y a des pages blanches. Alors il ne sera jamais fini, j'espère. Je crois que même si je mets un titre, si j'arrive à avancer, ça ne sera pas un livre infini, c'est pas un livre inachevé, c'est une vie inachevée. Comme on l'avait dit tout à l'heure, ce n'est jamais fini. On va vers l'infini, donc il n'y a pas de fin. Elle continue, elle nous apportera quelque chose. Il y a toujours quelque chose, mais ça me dépasse. Ça me dépasse quand je réfléchis avec ma tête au niveau de mon corps. Quand je réfléchis à un certain niveau de mon intelligence, ça me dépasse. Il faut que j'aille chercher une autre strate pour pouvoir donner sens. De naissance, naissance. C'est comme une renaissance. Pour terminer avec la mort. Donc il n'y a pas de mort. Parce que si toute cette expérience, même celle de la souffrance ou de la mort, si j'ai accumulé, à ce super même, j'ai appris, les dernières heures de ma vie, j'ai encore appris. Si je m'arrête, à quoi ça sert? Donc il n'y a pas d'arrêt. S'il y a du sens, il n'y a pas d'arrêt. S'il y a un arrêt, il n'y a pas de sens. C'est comme ça qu'on bascule avec la théorie fondamentale de la Kabbale. Ce monde, et vous le trouvez dans les Pirkei Avot, dans l'enseignement classique, ce monde n'est qu'un vestibule.
n'est qu'un corridor, un monde intermédiaire, une préparation. Ce monde n'est pas le vrai monde. Ce monde n'est qu'une préparation pour ce qu'on appelle Olam Haba, le monde futur. Donc tout ce que je fais ici, c'est une préparation, et les fruits que je dois accumuler, donc mon expérience humaine, ce que j'ai pu accumuler au niveau de mon âme, va continuer à produire, parce qu'il y a un corridor qui m'amène dans une salle à manger qui sera le monde vrai. Donc ça veut dire qu'on est dans un cycle de base, c'est-à-dire qu'il y a une vie, deux vies, trois vies, chacun, on ne sait pas. Donc on peut revenir pour réapprendre d'autres expériences, etc. Là, je ne suis plus dans la logothérapie. Là, je suis dans une théorie, qui est la théorie de la réincarnation, la théorie du jardin des âmes, Rabbi Nachman de Breslav, la théorie de l'enseignement légal humanité, signification de la vie humaine, la théorie de Léo Guez, la théorie de Manitou, votre théorie sûrement aussi. C'est-à-dire on est dans une approche un petit peu différente.